Et Allah tabaraka wa ta'ala a demandé donc de faire témoigner deux musulmans intègres, car ce témoignage constitue un rempart contre les différends et la dissimulation de tout ce qui doit être clarifié par l'un ou par l'autre des époux. Et Allah ta'ala rappelle dans le sens que ce témoignage des deux témoins soit pris au nom d'Allah, c'est-à-dire faites-le de la meilleure façon qui soit, sans en ajouter ou diminuer quoi que ce soit, en ayant pour but la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans faire de complaisance en faveur d'un parent en vertu de sa parenté, ou d'un ami en vertu de son amitié. Mais la personne, elle témoigne sincèrement pour Allah. Voilà ce que nous vous avons mentionné comme règles et limites. Une exhortation à l'intention de celui qui a foi en Allah et au jour dernier. À ce moment-là, rappelle-toi la foi en Allah et au jour dernier, le jour des comptes. Le jour où chacun va donner des comptes. Car celui qui croit en Allah et au jour dernier est tenu de faire cela, c'est-à-dire d'accepter l'exhortation d'Allah et d'avancer pour son au-delà, autant que faire se peut de bonnes actions. À l'inverse, celui dont le cœur est dépourvu de foi se soucie peu de ce qu'il commet comme méfait, injustice, et l'exhortation d'Allah n'a aucun effet sur lui en raison de l'absence de foi chez lui, dans la mesure où le divorce peut provoquer la gêne, l'affliction et les soucis. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne de le craindre, en précisant que celui qui le craint dans le divorce et dans toutes les autres circonstances, non pas seulement dans le divorce, Allah lui aménage toujours une issue favorable. Ainsi, lorsqu'un homme désire divorcer, il le fait dans le respect de la charia, des règles de l'islam, en observant une formule unique, car c'est une bid'a, c'est une innovation de dire tu es divorcé 3 fois, ou tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Ou alors celui qui dit 1000 fois ou 100 fois, c'est encore pire. C'est une bid'a. Celui qui dit ça, c'est un pécheur. La seule formule existant en islam, c'est tu es répudié, ou tu es divorcé. Une seule fois. Et de prononcer ce divorce en dehors d'une période de menstru et en dehors d'une période de purification dans laquelle il a eu des rapports sexuels avec son épouse. Si l'homme a respecté ces règles et qu'il a divorcé pour une raison valable, alors il n'est pas à blâmer. Bien au contraire, Allah va lui ménager une issue et une aisance qui lui permettent de reprendre la vie conjugale lorsqu'il regrette le divorce, c'est-à-dire il lui donne une période de viduité dans laquelle il peut revenir sur sa décision. Bien que ce verset se situe dans le contexte du divorce et de la reprise, il n'en demeure pas moins qu'il possède un sens plus général que cela. En effet, quiconque craint Allah et recherche sa satisfaction dans toutes les circonstances de sa vie, Allah le récompensera dans ce bas monde et dans l'autre. Parmi les formes de cette récompense est qu'il lui accorde une issue et une délivrance devant toute difficulté ou gêne. De même que celui qui craint Allah, Allah lui ménage une issue favorable et une voie de salut. A contrario, celui qui ne craint pas Allah s'empêtre dans les soucis, la gêne et les problèmes dont il ne peut se débarrasser ni échapper à leurs effets. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et il lui accorde sa subsistance ou ses dons par des voies dont il ne s'attend pas, insoupçonnées. C'est-à-dire qu'Allah fait parvenir ses bienfaits, sa subsistance, ses dons à celui qui le craint, par des chemins, par des moyens, par des voies qu'il ne peut imaginer et auxquelles il ne s'attendait pas. Allah suffira à quiconque s'en remet à lui et qui place sa confiance en lui. C'est-à-dire dans les affaires de sa religion, comme dans les affaires de sa vie profane, en s'appuyant et en plaçant sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui lui est utile et se mettre à l'abri de ce qui lui est nuisible
en lui faisant confiance dans le fait qu'Allah va lui faciliter tout cela. Ce faisant, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffira dans l'affaire pour laquelle il le sollicite, dans la mesure où l'affaire se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui suffit à tous les besoins, le puissant, le fort, le miséricordieux, qui est plus proche de nous que la veine jugulaire, qui connaît subhanahu wa ta'ala nos besoins. Il se peut certes que la sagesse divine implique la satisfaction d'une demande à un temps opportun, c'est-à-dire que cette satisfaction ne vient pas tout de suite, elle vient plus tard. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et son décret, ses arrêts, s'accompliront toujours », c'est-à-dire qu'il est impératif et inéluctable que son décret et sa prédestination s'accomplissent. Cependant, Allah a assigné à toute chose une mesure bien déterminée. Cette mesure, que ce soit dans le temps, et une limite qui ne sera pas dépassée, ou dans la quantité. Tout est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala.